Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment négocier pour acheter une maison. L'achat d'un bien immobilier n'est pas une chose aisée. Après avoir déniché le logement de vos rêves, il est indispensable de savoir bien négocier l'achat d'une maison pour faire baisser le prix. Dans cette vidéo, on va voir et on va faire un focus sur les points les plus importants à prendre en compte parce que il y en a marre de ne pas savoir si on a acheté au bon prix ou si le prix d'achat était volontairement gonflé pour nous permettre d'avoir, allez, disons-le, une petite réduction. On voit ça maintenant. La première étape importante pour bien négocier l'achat de sa maison, c'est de bien connaître le marché. Pour bien négocier l'achat d'une maison, il est indispensable de bien connaître le prix moyen du marché. Faites quelques recherches sur les plateformes spécialisées dans les agences immobilières pour avoir une idée bien claire concernant les prix pratiqués sur ce type de bien immobilier au mètre carré. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de professionnels de l'immobilier dans la région. A noter qu'il existe certains outils sur la toile vous permettant d'estimer le prix d'un logement, profitez-en. Et ça c'est un point qui est bien trop souvent négligé par les coups de cœur qu'on va avoir sur les photos, éventuellement les visites de biens que l'on va faire. On va se précipiter et le prix d'achat qui n'est qu'un prix d'annonce finalement, nous n'allons pas le remettre en question. Alors qu'il y a un prix d'annonce et il y a un prix d'achat qui est différent du prix d'annonce. Donc vous devez savoir au mètre carré par rapport à la vétusté, les prix moyens, les prix bas, les prix maximum que vous devriez acheter par rapport à la qualité, par rapport aux finitions que vous observez. Et attention aussi encore une fois au type de finition qui parfois sont beaucoup trop plus visuelles que réelles et donc la valeur perçue est beaucoup plus forte que la valeur réelle de ce que vous allez voir. Donc attention, bien connaître le prix du marché, c'est la première chose à voir pour négocier l'achat d'une maison. La deuxième chose, c'est de connaître la date de mise en vente du bien. Pour mieux négocier le prix d'achat d'une maison, la date de mise en vente du logement est une information très importante à ne pas négliger. Si le bien immobilier a du mal à se vendre, sachez que vous pourriez négocier une plus forte baisse de prix. En général, les biens immobiliers qui ne se vendent pas au bout de 5 à 6 mois sont souvent proposés à des prix trop élevés que la moyenne du marché. Dans ce cas, l'acheteur peut négocier avec le propriétaire de façon ferme et il aura plus de chances de faire baisser le prix d'achat. Pour suivre l'historique d'une annonce immobilière, Castorus est un outil, un plugin, une extension Google de plus en plus recommandé qui va vous aider à voir cela. On parle de cette date de mise en vente du bien parce que très souvent il y a des propriétaires qui ont une attache très émotionnelle au bien qu'ils sont en train de mettre en vente. Et donc pour eux, ils ont fait faire des estimations comme toute personne qui va vendre un bien immobilier et ils vont dire l'estimation du bien c'est faux, elle est en dessous de ce que j'estime qu'elle vaut. Et donc il va volontairement mettre l'annonce à son prix et les gens vont voir l'annonce, peut-être voir la qualité du bien, peut-être parfois prendre des informations par téléphone, mais vont savoir que c'est hors budget et qui vont comparer par rapport à d'autres biens parce qu'il faut rappeler que le propriétaire qui m'en vend son bien est en compétition, en concurrence avec d'autres propriétaires qui eux aussi veulent vendre leurs biens et qui sont peut-être pas aussi gourmands ou peut-être pas aussi attachés émotionnellement aux biens qu'ils sont en train de vendre et de proposer. Et donc vous allez avoir ce fait là de date de mise en vente qui va être un indicateur très puissant pour connaître la psychologie de votre vendeur, parce que parfois votre vendeur il veut vraiment vendre, il est dans l'obligation de vendre et il n'y arrive pas parce qu'il ne se rend plus compte qu'il s'est mis du départ sur un prix marché beaucoup trop élevé par rapport à la réalité. Et donc vous allez lui permettre, grâce à votre négociation, de lui faire comprendre que c'est maintenant ou jamais. Si vous passez en gare et qu'il ne vous propose rien, vous partirez au moment où vous déciderez et vous ne reviendrez pas sur cette gare. Donc il restera sur le quai tout seul. Autre astuce pour négocier l'achat d'une maison, c'est de poser les bonnes questions. Le jour de la visite, n'hésitez pas à poser au vendeur toutes les questions qui vous viennent en tête. Comme on l'a déjà précisé, il est important de savoir depuis quand le bien est mis en vente. Si le logement est mis en vente depuis plusieurs mois, vous aurez plus de chances d'avoir une réduction sur le prix d'achat. Et il est aussi important de savoir les raisons qui poussent le propriétaire à vendre. S'il compte par exemple acheter ailleurs ou qu'il a déjà fait une offre d'achat, sachez qu'il veut vendre au plus vite et serait donc plus ouvert à la négociation. Et ça c'est un point aussi important. Le but c'est pas de poser et de bombarder des questions. La qualité des questions donne la qualité des réponses.
plus vous posez des questions qui sont exactes, précises et orientées, plus vous aurez des informations que vous utiliserez dans votre capacité à faire une offre, une proposition sur l'acquisition du bien. Et donc dans ces techniques, vous allez pouvoir très rapidement savoir que si par exemple il a déjà fait une offre d'achat qui a été acceptée pour un bien dans lequel il va aller emménager, il n'a pas de temps à perdre, il va avoir besoin de cette somme d'argent que vous avez entre les mains pour pouvoir acheter son bien. Donc il n'a pas à pinailler, à traîner, et peut-être que vous pourrez même me poser la question, combien avez-vous besoin pour le prochain projet que vous avez lancé? Et de voir s'il vous bluffe, s'il est honnête, ou si au contraire il va pas vous répondre parce qu'il trouve ça trop dans la conversation, que vous n'avez pas encore créé trop la relation pour poser cette question. Bref, de manière générale, plus vous allez être en bonne relation avec le vendeur, plus vous allez échanger et créer une relation de bonne qualité, plus le deal, comme dirait Donald Trump, sera le plus précis possible et avec la meilleure contrepartie du vendeur qui a la sensation d'avoir vendu une bonne personne et à l'acheteur qui a la sensation d'avoir fait une bonne affaire et d'avoir aussi rendu service au vendeur qui avait besoin de vendre ce bien dans les niveaux de rapidité qui se sont exercés. C'est déjà la fin de cette vidéo, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner sous la flèche rouge. Et en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.